juste qu'elle dise enfin la vérité, mais on n'y croit pas vraiment en fait. On souhaite que la cour d'assises voit le travail effectué par les agents de la DGSI, qui est un travail exceptionnel, extraordinaire, et le danger encouru par ces agents, puisque 2 d'entre eux ont failli perdre la vie ce jour-là. On veut aussi montrer la détermination de ces femmes, une détermination qui laisse pantois en fait. Elles sont prêtes à mourir, elles sont prêtes à donner la mort. C'est assez choquant de la part de jeunes femmes qui sont nées en France, qui sont allées à l'école française et qui prennent les armes contre leur pays. Ça a quelque chose de vraiment très choquant. Donc c'est un procès qui est important. Non, ce sont des manipulatrices beaucoup plus que des manipulées. En fait, c'est ce que les débats vont nous apprendre, je pense. Oh, le dossier le montre. Elles se manipulent les unes les autres, d'ailleurs, c'est assez étonnant. C'est une démarche psychologique qui est assez surprenante. On attend beaucoup des experts pour nous éclairer un peu sur cette démarche. Alors, la certitude de l'intention homicide, elle ne fait pas de doute. Enfin, c'est évident. Le premier coup de couteau, il est donné dans une région qui est vraiment une région très létale, avec ce policier qui est assis dans sa voiture et qui ne doit son salut qu'à son geste réflexe. Et le deuxième policier, celui qui ouvre le feu, il dit « elle arrive sur moi, le couteau levé, je vois dans ses yeux sa détermination absolue et je suis obligé de tirer ». Vous savez, les agents de la DGSI, ils tirent très rarement sur les gens et là, il repousse vraiment au maximum le moment où il va ouvrir le feu. Et quand il ouvre le feu, il vise les jambes pour essayer de l'interpeller justement, parce que ce sont des agents qui respectent la vie. Mais il a été contraint d'ouvrir le feu. Il avait en face de lui une furie qui allait le tuer.